Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose qui pourrait complètement changer votre façon de comprendre ce que les femmes veulent vraiment. Préparez-vous à découvrir 7 choses surprenantes qui comptent énormément pour elles, mais qu'elles ne diront probablement jamais à haute voix. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe dans l'esprit d'une femme, ou comment faire passer votre relation au niveau supérieur, cette vidéo est faite pour vous, tout comme les philosophes stoïciens croyaient en la maîtrise de nos pensées et de nos actions. Comprendre ce que les femmes valorisent réellement exige un esprit calme et une grande attention aux détails, des choses souvent négligées. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces conseils non seulement vous aideront à mieux vous connecter avec les femmes, mais ils boosteront également votre confiance et feront de vous un partenaire plus attirant. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner si vous êtes prêt à transformer votre manière de gérer vos relations grâce au pouvoir du stoïcisme. Chaque vidéo est une étape vers la maîtrise de votre mental et la création de relations plus fortes et plus authentiques. Maintenant, parlons d'une croyance partagée par la plupart des hommes. Les femmes sont un mystère. Honnêtement, je comprends. Les femmes expriment souvent ce qu'elles veulent, de manière subtile, par de petits gestes, leur langage corporel, ou même leur silence. Mais voilà la vérité. Les comprendre n'est pas aussi compliqué que vous le pensez. Cela demande simplement un peu d'attention. Les femmes ont des désirs, des rêves et des préférences profondément ancrées qu'elles gardent pour elles, comme des trésors cachés. Elles ne les partagent pas ouvertement, car elles ne veulent pas paraître trop évidentes ou vulnérables. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler ces secrets. Et à la fin, je vous réserve un conseil supplémentaire qui vous surprendra vraiment. Commençons par quelque chose de simple, mais incroyablement puissant. La magie d'un massage avant un moment intime. Imaginez ceci. Vous tamisez les lumières, la pièce est remplie d'un parfum apaisant et vos mains glissent doucement sur sa peau. Ce n'est pas juste un beau geste, c'est une expérience, une façon silencieuse de dire « Je te vois, je tiens à toi et je suis là pour toi ». Réfléchissez-y. Quand avez-vous vraiment prêté attention pour la dernière fois aux petites choses qui font qu'une personne se sent spéciale? Un massage, c'est bien plus qu'une relaxation physique. C'est un moment de connexion émotionnelle. Cela lui dit, sans mots, qu'elle compte pour vous. Et voici le truc. La plupart des femmes ne le demanderont jamais. Elles ne diront jamais directement « J'aimerais bien un massage ». Mais lorsque vous prenez l'initiative, cela en dit long. Cela montre de la confiance, de l'attention et votre capacité à créer un environnement où elle se sent en sécurité et appréciée. Cela me rappelle un principe stoïcien, celui de la sympatheia ou interconnexion. Marc Aurèle parlait souvent des liens qui nous unissent aux autres et de l'importance de cultiver ces connexions. Dans ce contexte, un simple massage devient bien plus qu'un acte physique. C'est une opportunité de renforcer ce lien, de créer une compréhension silencieuse entre vous et elle. Et n'oublions pas l'impact durable d'un geste aussi petit et attentionné. C'est le genre de choses qui reste gravé dans sa mémoire, lui faisant ressentir qu'elle est valorisée d'une manière qu'elle n'oubliera jamais. Alors, la prochaine fois que vous êtes ensemble, prenez un moment pour créer cette ambiance, concentrez-vous sur elle et renforcez cette connexion. Croyez-moi, ce n'est pas juste une question de geste, c'est l'histoire que cela raconte. D'accord, plongeons dans un sujet que beaucoup d'hommes ont tendance à trop analyser. La séduction. Je comprends, flirter peut ressembler à un numéro d'équilibriste. Vous ne voulez pas en faire trop, mais vous ne voulez pas non plus paraître désintéressé. Et soyons honnêtes,
La peur d'être mal compris ou rejeté peut parfois nous retenir. Mais voici le truc. Les femmes adorent la séduction quand c'est fait avec subtilité et respect. Ce n'est pas une question de sortir des phrases toutes faites ou d'être exagérément sûr de soi. C'est avant tout une question d'être authentique, confiant et respectueux. Imaginez la scène. Vous parlez à quelqu'un qui vous plaît. Au lieu de réciter une ligne apprise par cœur, vous établissez un contact visuel, juste un peu plus long que d'habitude. Pas de manière gênante, mais plutôt comme si vous disiez « Je te vois vraiment et tu m'intéresses sincèrement ». Ensuite, vous enchaînez avec un compliment simple et authentique. Pas quelque chose de générique comme « Tu es belle », mais quelque chose de précis qui montre que vous avez pris le temps de la remarquer. Peut-être que c'est son rire qui illumine la pièce ou la manière unique dont elle aborde chaque sujet. Ce sont ces petits gestes réfléchis qui font toute la différence. Ils sont personnels, significatifs, et ils la font se sentir vue. Et soyons francs, qui n'a pas envie de se sentir spécial, d'être plus qu'un visage dans la foule? C'est ici que la philosophie stoïcienne trouve un lien subtil. Une des leçons de Marc Aurèle est de aller au-delà des apparences. Il s'agit de voir l'essence des choses, pas seulement leur surface. Quand vous flirtez en montrant que vous avez pris le temps de remarquer ce qui rend une femme unique, vous appliquez ce principe. Vous dites « Je vois qui tu es vraiment », pas seulement ce à quoi tu ressembles. Et croyez-moi, cette profondeur est rare et incroyablement attirante. La séduction n'est pas qu'une question d'attirance, c'est une question de connexion. Il s'agit de créer un moment mémorable où elle se sent spéciale et appréciée pour ce qu'elle est réellement. Alors, la prochaine fois, ne compliquez pas trop les choses. Soyez authentique, présent, et remarquez les détails qui font sa singularité. Ce sont ces instants qu'elle gardera en mémoire, et ceux qui comptent vraiment. Parlons maintenant d'un détail souvent négligé, mais profondément significatif. Ses cheveux. Pour beaucoup de femmes, leurs cheveux ne sont pas qu'un élément de leur apparence. C'est une extension de leur identité, de leur personnalité, et parfois même de leur confiance en elles. Réfléchissez-y. Combien de temps, d'efforts et de soins la plupart des femmes consacrent-elles à leurs cheveux? Ce n'est pas seulement une question de coiffure, c'est une forme d'expression personnelle. Maintenant, imaginez ceci. Vous êtes assis ensemble, peut-être lors d'une soirée tranquille ou d'un moment complice. Elle est détendue, rit à une de vos blagues et vous passez doucement vos doigts dans ses cheveux. Pas de manière précipitée ou maladroite, mais lentement, avec attention et naturel. Ce simple geste, ce n'est pas juste physique, c'est émotionnel. C'est une façon de dire « Je te vois, je suis là avec toi et je suis à l'aise pour te le montrer ». Mais voici le point essentiel. Le timing est crucial. Ce n'est pas un geste à faire n'importe quand, ni dans un contexte inapproprié. Cela fonctionne mieux lorsqu'elle est déjà détendue. Peut-être que vous avez une conversation légère ou que vous savourez tous les deux l'instant. Quand le moment est juste, ce petit geste presque anodin peut créer un lien que les mots ne peuvent exprimer. D'un point de vue stoïcien, il y a quelque chose de profondément beau dans ce niveau de connexion. Sénèque écrivait souvent sur l'importance d'être pleinement présent et de chérir chaque moment. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit ici. Ce n'est pas seulement le fait de toucher ses cheveux, c'est d'être avec elle, pleinement, sans distraction. Quand vous abordez même les gestes les plus simples avec attention et intention, ils prennent une signification beaucoup plus profonde. Et voici ce qu'il faut retenir. Les femmes remarquent les petites choses. Elles ressentent l'intention derrière vos gestes. Lorsque vous prenez le temps de montrer de l'attention de manière personnelle et réfléchie,
Cela laisse une impression durable. Ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais aussi comment vous la faites se sentir à cet instant précis. Alors, la prochaine fois que le moment s'y prête, ne réfléchissez pas trop. Soyez présent, faites confiance à votre instinct et laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Ce sont ces petits gestes tendres qui restent gravés dans son esprit, lui rappelant qu'elle est avec quelqu'un qui la valorise vraiment. Parlons maintenant d'un geste simple mais incroyablement puissant. Posez la main sur son dos. Je sais ce que vous pensez peut-être. Comment un geste aussi banal peut-il avoir un tel impact? Mais croyez-moi, ce sont les subtilités qui en disent long. Lorsqu'il est fait avec soin et assurance, ce simple mouvement peut la faire se sentir protégée, appréciée et profondément connectée à vous. Imaginez ceci. Vous marchez dans une foule animée, peut-être sur un marché ou à un concert. Le bruit est assourdissant et les gens vont dans tous les sens. À ce moment-là, vous posez doucement votre main sur le bas de son dos pour la guider à travers le chaos. Ce geste, ce n'est pas juste une façon d'aller d'un point A à un point B. C'est une manière de lui dire « Je suis là, tu es en sécurité avec moi ». C'est un geste qui montre que vous êtes attentif, présent dans l'instant, et que vous vous souciez de son bien-être. C'est subtil, mais l'impact est indéniable. Et attention, ce n'est pas une question de contrôle, mais de partenariat. Cela signifie être son ancre tranquille quand le monde devient trop bruyant. Pour aller encore plus loin, ajoutez une touche de surprise et d'intimité. Par exemple, un doux baiser dans le cou quand elle ne s'y attend pas, peut-être pendant qu'elle cuisine ou regarde par la fenêtre, ou encore un câlin chaleureux par derrière, inattendu mais tellement réconfortant. Ces petits gestes créent une proximité que les mots seuls ne peuvent exprimer. D'un point de vue stoïcien, c'est là que l'intention rencontre l'action. Marcus Aurèle nous rappelle que ce ne sont pas les grands gestes qui définissent une vie vertueuse, mais les petits actes constants de gentillesse et d'attention. Lorsque vous abordez ces moments avec pleine conscience, ils dépassent le simple contact physique. Ils deviennent une véritable expression de votre réflexion et de votre présence. Et voici la beauté de ces gestes. Ils restent. Ils continuent de résonner en elle bien après que le moment soit passé. Ce n'est pas une question d'en faire trop, mais d'être authentique. Quand vous prenez le temps de la faire se sentir valorisée et en sécurité, vous ne créez pas juste un souvenir, vous construisez de la confiance, de l'intimité et une connexion profonde. Alors, la prochaine fois, ne sous-estimez pas la puissance d'un simple contact, qu'il s'agisse de la guider avec une main légère sur son dos ou de l'envelopper dans un câlin surprise. Ce sont ces moments qui lui font sentir qu'elle est avec quelqu'un qui la voit vraiment et qui la chérit. Petit moment interactif, j'aimerais avoir votre avis. Que pensez-vous des conseils que nous avons abordés jusqu'ici? Est-ce que certains vous surprennent ou en appliquez-vous déjà quelques-uns? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi tout. Et voici un petit défi amusant. Tapez « Je découvre les secrets » dans les commentaires si vous êtes mec de prêt à prêter plus d'attention à ce que les femmes apprécient réellement. Voyons combien d'entre vous sont prêts à se démarquer des 99%. Abordons maintenant un aspect souvent négligé, mais incroyablement important. Prendre sa défense quand cela compte vraiment. Il ne s'agit pas de faire du bruit, d'être agressif ou de vouloir prouver quelque chose à tout le monde. C'est une question de montrer, calmement et avec assurance, que vous êtes quelqu'un sur qui elle peut compter, quoi qu'il arrive. Maintenant, imaginez ceci. Vous êtes ensemble,
peut-être à un dîner ou lors d'une réunion informelle, et quelqu'un fait un commentaire déplacé ou franchit une limite. Ce n'est peut-être pas ouvertement irrespectueux, mais suffisamment pour qu'elle se sente mal à l'aise. À ce moment-là, la façon dont vous réagissez en dit long sur vous. Vous n'avez pas besoin de faire une scène. Au contraire, vous intervenez avec calme et une assurance tranquille, redirigeant la situation ou montrant clairement, sans même élever la voix, qu'elle n'est pas seule face à ce malaise. Ce type de soutien envoie un message puissant. Je te vois et je suis là pour toi. Ce n'est pas une question de dominer la pièce ou de chercher à impressionner, mais plutôt de créer un sentiment de sécurité qui lui permet de se sentir à la fois protégé et valorisé. C'est ce qui renforce la confiance à un niveau plus profond. Et c'est aussi ce qui transforme une simple connexion en quelque chose de vraiment significatif. Soyons honnêtes, ce n'est pas seulement pour elle que vous faites cela. Cela reflète aussi qui vous êtes en tant qu'individu. Prenons un instant pour penser à la philosophie stoïcienne. Cette philosophie met souvent l'accent sur l'importance d'agir avec vertu, intégrité et raison. Marcus Aurelius, l'un des grands penseurs stoïciens, nous rappelle « Fais ce qui est juste, non ce qui est facile ». Dans des moments comme celui-ci, se lever pour elle n'est pas une question de la séduire ou de l'impressionner. C'est une preuve que vous vivez selon des principes solides, qui témoignent de votre force et de votre caractère. Mais allons encore plus loin. Il ne s'agit pas toujours de gérer des situations extérieures. Parfois, il s'agit d'être son pilier dans ses luttes plus silencieuses. Peut-être qu'elle a passé une journée difficile au travail ou qu'elle traverse une période de doute personnel. Être celui qui écoute sans juger, qui la rassure avec des mots et des gestes, lui montre qu'elle n'est pas seule face à ses combats. Une petite histoire pour illustrer cela. J'ai entendu parler d'un homme qui a remarqué que sa petite amie se sentait mal à l'aise lors d'une conversation avec une connaissance commune. Plutôt que de réagir avec agressivité, il a simplement changé de sujet et lui a adressé un sourire rapide et rassurant. Plus tard, elle lui a confié à quel point ce petit geste réfléchi avait compté pour elle. Ce n'était ni bruyant ni dramatique, mais subtil, respectueux et exactement ce dont elle avait besoin à cet instant. C'est ce genre d'énergie dont je parle ici. Il s'agit d'être présent, attentif et de savoir quand intervenir, non pas pour contrôler la situation, mais pour lui montrer qu'elle est soutenue. Et croyez-moi, c'est une qualité qu'elle gardera en mémoire bien après ce moment. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation où elle a besoin de soutien, rappelez-vous que ce n'est pas la taille du geste qui compte, mais l'intention et l'attention qu'il contient. Soyez calme, soyez bienveillant et surtout, soyez présent. Ces instants sont des opportunités pour lui montrer, à travers vos actions, qu'elle est avec quelqu'un qui la valorise et la respecte réellement. C'est ce genre de connexion qui vaut la peine d'être construite et qu'elle n'oubliera jamais. Laissez-moi partager quelque chose que beaucoup d'hommes négligent, mais c'est l'un de ces petits gestes qui peuvent avoir un énorme impact. Lui dire que vous rêvez d'elle. Je sais ce que vous pensez peut-être. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Et la réponse est oui, ça en a. Pour les femmes, entendre une phrase comme celle-là est bien plus qu'un simple compliment gentil. C'est une fenêtre ouverte sur votre vulnérabilité, un aperçu de ce qu'elle représente pour vous, même quand vous n'en êtes pas pleinement conscient. Réfléchissez un instant. Lorsque vous lui dites qu'elle a fait partie de vos rêves, c'est comme si vous lui disiez « Tu n'es pas seulement quelqu'un à qui je pense pendant la journée, tu es quelqu'un qui a laissé une telle empreinte
que même mon subconscient ne peut pas t'ignorer. Ce genre de confession a du poids. C'est intime, c'est sincère, et surtout, c'est réel. Laissez-moi vous peindre un tableau. Imaginez que vous êtes tous les deux assis ensemble, peut-être après une longue journée, et que la conversation dérive naturellement vers le partage de pensées ou de moments aléatoires. Vous mentionnez, avec naturel. « Tu sais, j'ai fait un rêve étrange à propos de toi la nuit dernière. Tu étais là, et c'était tellement réel. » Observez sa réaction. Ses yeux s'illuminent, un doux sourire se forme, et soudain, vous avez créé un moment de connexion à la fois inattendu et profondément personnel. Je comprends bien. S'ouvrir ainsi peut vous sortir un peu de votre zone de confort. En tant qu'homme, on nous enseigne souvent à retenir nos émotions, à ne pas trop les montrer. Mais voici la chose, la vraie force, ce n'est pas de cacher ses sentiments, c'est de les assumer. Et c'est là que le stoïcisme nous offre une perspective puissante. La philosophie nous enseigne à vivre de manière authentique, à embrasser ce qui est sous notre contrôle, nos actions, nos mots et notre honnêteté. Partager quelque chose d'aussi personnel qu'un rêve n'est pas un signe de faiblesse. C'est un témoignage de votre confiance en vous et de votre volonté de vous connecter à un niveau plus profond. Vous seriez surpris de voir combien ce geste simple peut signifier. Il ne s'agit pas seulement des mots eux-mêmes, mais de ce qu'ils représentent. Vous lui montrez qu'elle occupe une place importante dans votre vie, qu'elle n'est pas juste une personne avec qui vous passez du temps, mais quelqu'un qui reste dans vos pensées et vos rêves. Et croyez-moi, c'est un message puissant. Et voici un petit secret. Les femmes accordent une grande valeur à la profondeur émotionnelle. Elles veulent se sentir vues, chéries et comprises. Lorsque vous partagez quelque chose d'aussi vulnérable que le fait de rêver d'elle, vous enlevez une couche de vous-même, lui montrant un côté que peu de gens voient. C'est intime, oui, mais c'est aussi incroyablement ancrant. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Je me souviens d'un gars qui hésitait à partager quelque chose de similaire avec sa partenaire. Il pensait que ça pourrait paraître cucul ou exagéré. Mais lorsqu'il lui a finalement parlé d'un rêve où ils exploraient ensemble un endroit exotique, sa réaction a été inoubliable. Elle lui a dit « J'adore que tu m'aies partagé ça. Ça me fait sentir que je suis vraiment importante pour toi. » Et à cet instant-là, leur connexion est devenue plus forte, pas à cause du rêve en soi, mais parce que lui avait eu l'audace de la laisser entrer dans son monde. Donc, si vous avez déjà hésité à partager quelque chose de personnel, comme ça, voici mon conseil. Foncez, soyez authentique, soyez honnête, et ne sous-estimez pas la puissance de ces petits moments sincères. Ce sont les fils qui tissent des connexions plus profondes, des liens qui font prospérer les relations. La prochaine fois que vous penserez à elle, même dans votre sommeil, ne gardez pas cela pour vous. Partagez-le, faites-lui savoir qu'elle n'est pas simplement quelqu'un à qui vous tenez pendant la journée, mais quelqu'un qui vit dans votre esprit et votre cœur, même lorsque vous rêvez. C'est ce genre de choses qu'elle se souviendra et chérira. Parlons de quelque chose de simple mais puissant. Une barbe bien soignée. Pour beaucoup de femmes, une barbe symbolise la masculinité, la maturité et la confiance. Mais voici l'essentiel. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une barbe, il s'agit de bien l'entretenir. Une barbe qui trouve le juste équilibre, audacieuse mais soignée, montre que vous prenez soin de vous et que vous prêtez attention aux détails. Imaginez cela. Vous êtes assis en face d'elle et elle remarque votre barbe propre, douce et bien entretenue. Ce n'est pas juste un look, c'est un message. Cela lui dit que vous êtes intentionnel
et que vous êtes fier de la manière dont vous vous présentez. Du point de vue du stoïcisme, prendre soin de soi est une forme de discipline et de respect envers les aspects de votre vie que vous pouvez contrôler. Une bonne routine de soin de la barbe, comme l'utilisation d'huile à barbe ou le fait de la tailler régulièrement, n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une extension du respect de soi. Alors, que ce soit une petite barbe de 3 jours ou une barbe pleine, gardez-la nette. Un peu d'effort peut faire une grande impression, non seulement sur elle, mais aussi sur la manière dont vous vous portez. Et voici le dernier conseil, celui qui fait toute la différence, l'étreinte parfaite. Les femmes adorent les câlins qui les font se sentir en sécurité et chéries. Pour aller plus loin, ajoutez un doux baiser sur son front. C'est un geste simple, mais incroyablement significatif, qui montre que vous tenez profondément à elle et que vous êtes véritablement présent. Ce sont ces petits secrets qui peuvent changer la donne dans vos relations. Maintenant, à vous de jouer. Dites-nous en commentaire lequel de ces conseils vous a le plus marqué, ou tapez simplement « J'ai regardé jusqu'à la fin » pour nous faire savoir que vous êtes resté jusqu'au bout. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Rejoignez notre communauté dès maintenant et faites partie d'un espace où nous partageons du contenu de qualité pour vous aider à bâtir des relations plus fortes et plus profondes.